Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour. Voilà, comme vous le savez, dans notre chaîne de télévision, le Miroir Social TV, sur YouTube, nous avons l'habitude d'approcher, n'est-ce pas, des personnalités ou encore des personnages importantes pour moi, autant pour moi, n'est-ce pas, pour nous expliquer, n'est-ce pas, certaines méandres de la société et bien plus particulièrement de la santé. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital, au dispensaire du district de Niobel. Alors, nous rencontrons une personnalité, elle va se présenter et ensemble, on va continuer. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Merci, n'est-ce pas, de nous recevoir dans votre bureau parfois, parce qu'il faut dire, c'est pas facile, ça fait au moins 2 mois qu'on essaie, n'est-ce pas, de vous rencontrer, malgré vos multiples préoccupations. Mais merci, Dieu merci, aujourd'hui, on vous a rencontrés. Voilà, nous sommes venus parce que il faut édifier, n'est-ce pas, les populations, il faut édifier la société sur un certain nombre de choses. Mais bien plus particulièrement, il y a une expression ou encore un terme, n'est-ce pas, qui avait été dégagé dans le discours de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya la dernière fois, qui était la couverture sanitaire universelle. Oui. Voilà. Avant donc d'expliquer ça, je voudrais que vous vous présentiez pour que, n'est-ce pas, nos populations au moins savent qui vous êtes exactement. Ok, merci que vous ayez pris, n'est-ce pas, la peine de nous rendre visite ce matin à l'hôpital du district de santé de Niobel en ce qui concerne la mutualité. Voilà. Étant entendu qu'ici, nous sommes au bureau de la mutuelle de santé communautaire du district de santé de Niobel. Voilà. Moi, je suis monsieur Théodore Ndassa. Ouais. Je suis cadre de la santé communautaire, diplômé en communication pour le développement en faveur de la santé. Et je suis président de la mutuelle de santé communautaire du district de santé de Niobel depuis octobre 2010. Voilà. Alors, chers internautes, voilà ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est fait. Vous connaissez maintenant la personne. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas devant n'importe qui, comme on peut dire au quartier. Voilà. Alors, cher Président, la couverture sanitaire universelle, c'est quoi? Vous savez, dans le processus, n'est-ce pas, de la mise en place de la sécurité sociale au Cameroun, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est ce département ministériel qui est en charge de la sécurité sociale au Cameroun. Et dans ce processus, parce que ici, nous sommes une mutuelle de santé, et la mutuelle de santé est, n'est-ce pas, été une promotion du ministère de la Santé publique par le biais de notre technicien en ce qui concerne la mise en place de ce processus, n'est-ce pas? On a travaillé avec le Fonds régional pour la promotion de la santé et la coopération internationale allemande qui a aidé, n'est-ce pas, à l'implantation, à la création même des mutuelles de santé, n'est-ce pas, dans la région du littoral. Alors, de ce processus, les mutuelles de santé dans la région du littoral, on en a créé, le fonds en a créé 7 mutuelles qui fonctionnent tant bien que mal, avec tout ce que ça comporte comme difficultés, des difficultés endogènes, des difficultés exogènes, et qui fait que la plupart des mutuelles ne fonctionnent pas comme il se le devait, parce que notre partenaire technique et financier, la GIZ, qui, n'est-ce pas, qui nous prenait en main, avait cessé, n'est-ce pas, de financer, n'est-ce pas, les actions de la mutuelle depuis juin 2014. Alors, ce qui fait que ça a fragilisé aussi le Fonds régional pour la santé qui est notre partenaire technique de proximité, pour qu'il puisse nous accompagner dans l'exercice, n'est-ce pas, de la viabilisation de ces mutuelles de santé. Ce qui fait que nous travaillons. Et parallèlement, lorsque nous travaillons, comme j'ai dit tout à l'heure,
ministère de la Sécurité sociale travaille aussi pour la mise en place, n'est-ce pas, de cette sécurité sociale au Cameroun, qui est en souhaitée par toutes les populations, mais c'est un travail de longue haleine pour lequel ce ministère, conjointement avec le ministère de la Santé publique, il travaille d'arrache-pied pour la mise en place, n'est-ce pas, de ce processus. Et dès que ce processus sera mis en place, ça va faire en sorte que tous les Camerounais pourront, n'est-ce pas, bénéficier de cette sécurité sociale, n'est-ce pas. C'est de ça qu'on peut parler, n'est-ce pas, de la couverture santé universelle qui sera pour tout le monde. Et parce qu'actuellement, les mutuelles que nous constituons sont des mutuelles communautaires et tous ceux qui viennent, n'est-ce pas, participer à la gestion ou être membre de cette mutuelle, c'est vraiment par pure volonté. Vraiment. Et je vais déjà vous dire qu'une mutuelle, c'est une association des personnes qui se donnent la main d'une façon solidaire pour cotiser de l'argent pour que ceux parmi eux qui tombent malades puissent avoir des soins de qualité et à moindre coût. Ça, c'est très important. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, chers internautes, vous avez compris, hein, autant que moi, d'où est partie, n'est-ce pas, cette idée, n'est-ce pas, de sécurité sanitaire universelle. Hein. Vous comprenez autant que moi. Alors, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans l'un de ses discours, a prononcé effectivement cette, comment on dit ça, cette sécurité ou encore cette, comment vous disiez, une sécurité sociale universelle, c'est ça? Ouverture santé universelle, voilà, j'y arrive. Alors, il a donc prononcé ce terme. Alors, selon vous, à quel moment est-ce que ça va effectivement prendre effet? Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale travaille dessus. Le ministère de la Santé publique travaille dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui est fait, un certain nombre de travail qui est fait. Oui. Par exemple, le financement de la santé, qui finance la santé au Cameroun? Ça a été fait depuis juillet 2016, ça a été fait. Et lorsqu'on parle de la population vulnérable, par exemple, des enfants, des orphelins, des pauvres, le ministère des Affaires sociales a aussi fait un travail énorme en faisant l'état des lieux, n'est-ce pas, des mécanismes de calage, n'est-ce pas, pour déterminer qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir une idée, n'est-ce pas, ce processus, et savoir lorsque la propriété de santé universelle viendra, quels sont ceux qui doivent être des indigents et qui doivent être pris en charge. Voilà, bénéficiaires. Oui. Oui, ça c'est très important. Donc, selon vous maintenant, vous étiez en train de parler, n'est-ce pas, du ministère des Affaires sociales. Et comme je le disais, à quel moment? Parce que c'est important, parce que quand les populations ont suivi ça, dans le discours du président, jusqu'aujourd'hui, ils attendent, n'est-ce pas, qu'on leur dise qu'aujourd'hui, soit ça commence, ça a déjà commencé, ou bien ça commence aujourd'hui, ou bien ça commencera demain. Vous savez, dans notre pays, on ne va pas, on ne fait rien à l'aveuglette. Voilà. Il faut aller d'un pas sûr, avec tout ce que ça comporte, pour que lorsqu'on met ça en place, qu'il n'y ait plus à revenir, qu'il n'y ait plus à changer, qu'on a pensé avant que les tests ne soient, par exemple, envoyés au Parlement, qui vont décider avant que le président de la République puisse promulguer, n'est-ce pas, les textes en vigueur, n'est-ce pas, qui vont régir la mutualité sociale au Cameroun. Donc ça se prépare, comme le président de la République a dit. Vous devez avoir suivi, oui, n'est-ce pas, l'interview du ministère, tout à fait, ministre en charge du travail de la sécurité sociale, oui, et du ministre en charge de la santé, oui, qui vont dans le même sens. Tout à fait. Que ça va aller, ça va arriver
peut-être en 2019, ça dépend de qu'est-ce qui reste à faire pour la mise en place, n'est-ce pas, de ce processus. Et quand ce processus arrivera, tout le monde va y mettre, n'est-ce pas, la main dans la poche pour pouvoir arriver à participer, à cotiser, afin que toutes les populations, toutes les couches vulnérables, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, n'est-ce pas, puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette couverture santé universelle. Chers internautes, vous comprenez que nous devons tout simplement actuellement croiser les bras et attendre, n'est-ce pas, que le Parlement, n'est-ce pas, essaie de piloter là-dessus et que finalement le président de la République, n'est-ce pas, puisse promulguer. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à la Musadie. La sécurité sociale universelle est en train d'arriver. Selon vous, est-ce que ça va empiéter sur la Musadie qui est sur le terrain depuis fort longtemps, ou bien ça sera juste un complément dans ses fonctions, les fonctions, n'est-ce pas, de cette sécurité? Est-ce que ça sera un complément, ou bien ça va carrément venir mettre de côté la Musadie qui est sur le terrain depuis? Non. La mise en place de la sécurité sociale, c'est quelque chose de très très important pour un pays. Hein? Oui. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça retarde, c'est parce qu'on veut faire quelque chose de bien, quelque chose de sûr. Hein? On va pas faire une navigation à vue pour le faire. Dès que les textes pourront être, n'est-ce pas, mis en place, les mutuelles communautaires qui existent maintenant, les mutuelles communautaires qui doivent, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, comme des représentants sur le terrain. Oui. En mutuelle sociale communautaire vont jouer un rôle. Et ce rôle, on peut dire, ils peuvent jouer le rôle, n'est-ce pas, des organismes gestionnaires délégués. C'est pourquoi. C'est pour la mobilisation sociale. Parce que les communautés, les mutuelles sociales que nous sommes maintenant, les Musadis, comme vous l'avez si bien dit, nous travaillons avec les populations de proximité. Donc notre rôle pourra être, n'est-ce pas, de beaucoup sensibiliser, de mobiliser les populations pour qu'ils puissent s'affilier, n'est-ce pas, adhérer complètement au système, n'est-ce pas, de la couverture santé universelle qui va arriver, pour que chacun puisse y trouver son compte. Notre rôle sera de sensibiliser, de mobiliser, de collecter les cotisations, hein, et même faire le contrôle social pour les populations, n'est-ce pas, qui sont soumises à l'économie informelle et aussi au secteur agricole. Secteur agricole. Oui. Voilà le rôle que les Musadis auront à faire, les communautés sociales, les mutuelles sociales communautaires auront à jouer lorsque la couverture santé sera mise en place dans notre pays. Je vois écrit sur votre papier Musocom. Comment on est arrivé à Musocom? Comment vous êtes arrivé à Musocom? Et quel est le lien? Les Musadis et les Musocom, c'est quoi exactement? Non, Musadi et Musocom, c'est une restructuration pour que nous soyons, n'est-ce pas, à l'échelle de ce qui est en train d'être préparé par le gouvernement. Parce qu'en ce qui concerne les mutuelles sociales. Donc Musocom c'est métamorphosé. Mutuelle sociale communautaire. Voilà. Puisque nous sommes une mutuelle communautaire et que nous sommes beaucoup plus proches des populations, c'est pour ça que nous prenons le nom de mutuelle sociale communautaire qui ne change pas grand-chose par rapport à la Musadi que vous connaissez, parce que la Musadi, c'était une mutuelle de la santé communautaire d'un district de santé. Et quand nous parlons de Musocom, il faudra peut-être sortir, n'est-ce pas, de cela pour aller un peu plus haut, pour couvrir un arrondissement. Ah oui. Alors qu'avant, quand c'était une mutuelle, ça couvrait rien qu'un district de santé. Un district de santé. Et un district de santé
peut être au-delà d'un arrondissement, n'est-ce pas, comme ça peut être à l'intérieur d'un arrondissement, sur le plan administratif. Tout à fait. Tout à l'heure, dans vos propos, vous aviez parlé de... Vous disiez que les Musadi étaient des associations. Enfin, que ce sont des associations. Alors, le Musocom, maintenant, c'est quoi en termes juridiques? C'est toujours une association? Les mutuelles sociales. Les mutuelles sociales auront, n'est-ce pas, un caractère juridique, n'est-ce pas? Oui. Parce que aujourd'hui, dans le cadre de l'extension de la protection sociale, donc le gouvernement de la République est en train de finaliser la mise en œuvre et où la Musocom aura joué un rôle important. Il fallait que nous sortons de la Musadi pour, n'est-ce pas, devenir comme oui, une mutuelle sociale communautaire. C'est pour ça qu'on aura affaire à Musocom Douala 5. Musocom Douala 2e, Musocom par exemple Cité de Palmiers, et ainsi de suite. Voilà. Alors, chers internautes, vous comprenez, c'est le président actuellement nous éclaircit, et juste, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne exactement le rôle de ces mutuelles sur la société, le rôle, n'est-ce pas, de ce Musocom, n'est-ce pas, cette métamorphose. Je ne sais pas si je peux appeler ça une métamorphose de la mutuelle. Donc, vous avez compris que c'est juste pour que, au moment où la couverture sanitaire universelle va arriver, que ça rime vraiment avec les textes. C'est pour ça que les textes du gouvernement. C'est pour ça qu'on est quitté de Musadi à Musocom actuellement. Alors, chers internautes, vous avez compris. Alors, Président, Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien, que je veux dire, juste cette causerie. Quels sont non seulement des conseils que vous allez donner, pas seulement aux populations de Douala 2 où vous êtes, mais à toutes les populations du Cameroun, d'une façon générale, et aux populations qui sont vos mutualistes en particulier? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que les populations de Douala 2e, par exemple, ou même du Cameroun en général, n'ont pas bien compris ce que le gouvernement a mis en place par rapport, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des populations lorsque on a créé des mutuelles de santé. Ça, le gouvernement l'a fait pour que les populations démunies, qui n'ont pas ces moyens, puissent se faire soigner dans les formations sanitaires publiques et même privées, n'est-ce pas, à moindre coût, et avoir des soins de qualité. Donc, les populations ne comprennent pas exactement ce bien fondé. C'est pour cela qu'ils sont toujours un peu sceptiques par rapport à leur adhésion dans les mutuelles qui existent déjà. Moi, je continuerai à le dire à toutes ces populations que c'est maintenant qu'ils doivent comprendre, bénéficier des avantages que les mutuelles sociales ou les mutuelles communautaires, n'est-ce pas, offrent à toutes ces populations. Parce que lorsque vous êtes un mutualiste, vous avez des conditions à remplir, vous avez des droits et des devoirs. La mutuelle s'occupe aussi de ces mutuelles. Les formations sanitaires avec qui une mutuelle aura, n'est-ce pas, souscrit une convention de soins
prend soin aussi, n'est-ce pas, de ces mutualistes. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que ce que la mutuelle leur offre peut-être ne leur donne pas satisfaction. Parce qu'à chaque fois que nous travaillons avec des associations locales pour les faire comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, des mutuelles de santé, ils pensent déjà que dans les associations de famille, il y a une possibilité d'aide, d'une assistance aux membres de ces associations lorsque un membre tombe malade. Et les conditions qui sont offertes par les associations ne sont pas les mêmes conditions qu'offertes par les mutuelles. Parce que dans une association, il faut que tu tombes malade et que tu sois hospitalisé dans une formation sanitaire. Que tu fasses 3 jours, voilà. Avant qu'on puisse venir. Tandis qu'à la mutuelle, lorsque tu tombes malade, il suffit qu'avec ta carte de membre, que tu te présentes au bureau de la mutuelle et qu'on te donne un bon de prise en charge et immédiatement, on prend soin de toi, on prend charge, n'est-ce pas, de